Bonjour à tous et bienvenue à cette autre capsule de Total Entraînement. Charles-Mathieu Lachaume, kinésiologue, maîtrise en kinésiologie, parle avec vous aujourd'hui. On a un très grand plaisir aujourd'hui. On est très chanceux de l'avoir avec nous. Paul Gagné, posturologue, préparateur physique d'athlète très chevronné, dont les sœurs Dufault-Lapointe, Marthe Navlat, Marc-André Fleury et j'en passe. Paul Gagné, bon matin, comment allez-vous? Très bien. Belle journée. On se pense encore en été ici. Super, good. Vous êtes de retour à Montréal, là? Oui, oui, oui. Ben, on n'a pas quitté beaucoup l'été avec les joueurs. Mes derniers quittent cette semaine. Mais on a plusieurs à la Coupe du Monde aussi. Fait qu'on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Super, good. Aujourd'hui, on parle de votre créneau, la performance et la posturologie. Pour certains, des fois, ils vont dire posturologue, c'est plus clinique quand je suis blessé, tout ça. Mais c'est quoi l'avantage d'avoir un posturologue? Puis, comment on peut l'amener avec la préparation physique? Ben, comme j'explique aux gens, la posture, c'est l'édifice lui-même. C'est vraiment la fondation. Lorsque tu achètes une nouvelle maison, à quel endroit tu vas en premier? Tu vas aller en bas, dans le sous-bassement. Tu vas aller vraiment dans la fondation. Tu vas regarder s'il n'y a pas de craque. Donc, c'est ce qui nous a apporté, la posturologie nous a apporté les réponses aux problèmes au niveau de la performance, même si l'athlète est entraîné de façon adéquate. Lorsque j'ai rencontré le docteur Bernard Bricot en 94, ça a changé beaucoup notre approche par rapport à la biomécanique. On a compris vraiment le rôle de la neuroscience dans la performance physique. Ça a été un grand changement. On ne regarde plus le corps comme avant. C'est vraiment le cerveau qu'on regarde. On regarde vraiment au niveau de tous les systèmes par rapport à la mâchoire, le pied, les récepteurs des yeux, de la peau. Donc, c'est vraiment un ensemble. Ça a changé énormément notre approche. Super. En évaluation de la condition physique, c'est quoi un petit peu votre approche en posturologie? Oui, de regarder peut-être tous les systèmes, mais comment on peut les intégrer dans une évaluation quand même rapido et quand même pratique? Ben, on suggère, nous, ce qu'on fait dans notre pratique, on fait toujours une évaluation posturale avant. C'est dans les 3 plans de l'espace. C'est sûr que moi, je conseille toujours aux gens, de la façon qu'on a été formé avec Brico, maintenant, c'est le groupe Posture Pro qui s'en occupe, avec Annette Verpillot, Mathieu Boulay aussi. Ils font un excellent travail. C'est pas quelque chose qu'on apprend sur le tas, sur l'Internet. Ça prend beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, mais ça va vous aider. Lorsque vous allez avoir ça, vous allez avoir vraiment comment travailler au niveau de l'évaluation des 3 plans de l'espace, au niveau du pied, quelle sorte de correction qu'on peut faire au niveau des capteurs et des récepteurs. Par la suite, nous, on va aller plus au niveau biomécanique. On va faire des tests d'amplitude de mouvement et par la suite, on va travailler par rapport à des tests de performance. On a des plateformes de force, on a des plateformes de saut. Je veux voir la corrélation en mouvement. Par contre, avec l'expérience, si je suis pressé dans le temps, juste l'examen posturologique est suffisant pour nous. Les gens comme Marc-André Wilson, moi-même, juste en faisant les 3 plans de l'espace, on peut voir en 3D vraiment comment l'athlète bouge. Super. Vous avez beaucoup d'expérience dans le domaine. Qu'est-ce qu'on pourrait rassembler pour dire qu'au niveau des athlètes, c'est quoi un petit peu les ressemblances qu'on voit au niveau peut-être du pied, de la hanche, des épaules, au niveau des asymétries chez les athlètes, selon votre expérience? Ben, le plus gros problème qu'on a depuis 40 ans, c'est l'apport des souliers de course dans la vie de tous les jours. Ce qui est arrivé, ça le dit, souliers de course, running shoes. On ne se promène pas avec nos bottes de ski, nos patins en ville. Les gens, dans la journée, se promènent avec les souliers de course. Donc, les compagnies ont voulu mettre beaucoup d'emphase anti-pronateur. Donc, la plupart des gens ont un problème de pronation. Le pied s'aplatit énormément, mais en voulant corriger trop le pied, ça l'affaisse. Ça crée les posturologues appellent ça la cécité du capteur podal. En bref, le pied, c'est vraiment un organe sensitif. La peau du pied est plus sensible que l'œil. Si tu mets des choses, des renforts, si tu mets des orthèses trop fortes, surtout dans tes souliers ordinaires de tous les jours, ton pied va s'affaisser. Donc, il y a une épidémie de pied valgus, qui est le niveau 1 du pied plat, qui va s'aplanir, qui va devenir un pied valgus niveau 3, c'est un pied plat. Il y en a de plus en plus depuis 30 à 40 ans, puis on voit vraiment la corrélation entre l'apport, le fait de porter des souliers de course à tous les jours et souvent, en dehors de nos périodes d'entraînement, et le fait que le pied s'aplatit. D'ailleurs, dans les forces armées, jusqu'à la guerre du Vietnam, tu ne pouvais pas être dans les forces armées américaines et canadiennes si tu avais le pied plat. Maintenant, depuis les années 80, ils ont enlevé même ce règlement parce qu'il y a une épidémie. Donc, il y aurait
D'après les études, il y a entre 40 et 45% des gens qui ont un déficit au niveau du pied, et ça s'en vient de plus en plus, encore de la position assise, tout le temps. Ça, c'est un des gros problèmes. Puis aussi, trop de support au niveau des arches. Donc, le pied, comme j'explique toujours aux kinésiologues, aux gens, c'est quelque chose que, lorsque tu travailles avec des athlètes, tu dois le connaître en détail. D'ailleurs, mon collègue, Dr. Michel Joubert, donne d'excellents cours là-dessus. Encore là, dans le cours de posturologie, vous allez apprendre énormément comment évaluer le pied par rapport au valgus, varus, disharmonique, et comment, par rapport au récepteur, comment le corriger. Par la suite, il y a d'autres cours qu'on donne avec le docteur Guy Voyer en Soma Training, avec Lisa Marie Farley. On travaille beaucoup au niveau de la correction du pied, au niveau du bassin. Donc, c'est un ensemble. Bref, nous, on allie toujours le Soma Training avec la posturologie. C'est ce qui fait que nos athlètes performent le plus. Plus on les a jeunes, plus on est capable d'effectuer des corrections, tant au niveau biomécanique qu'au niveau de la neuroscience. Super, très bien expliqué. Un gros merci, Paul. Comment on peut amener, là c'est sûr que c'est des techniques plus avancées, puis même si on les discuterait ici en ondes, on aurait de la misère beaucoup à comprendre parce que c'est quand même avancé comme technique, les LDO, les choses comme ça. Mais comment on peut y aller quand même simpliste, puis dire on a peut-être un pied plus en valgus, et dire comment on pourrait l'amener, prendre la posturologie, l'amener en salle d'entraînement et faire les exercices correctifs. Quels seraient les exercices selon toi qui pourraient permettre de corriger un peu cette épidémie-là? Ben, le pied valgus, l'une des manières, c'est sûr que les semelles de posture aident énormément. Dans le mouvement, on utilise aussi certains bas de compression comme EC3D. Ils ont un bas, ils appellent ça le bas twist de posture, posture performance. Ça, c'est un excellent pour les mouvements. Mais au niveau de la statique, les semelles de Brico, c'est l'une des meilleures méthodes pour créer une correction, surtout sur une période de 10 mois. Un exemple, une épidémie de plans scapulaires antérieurs, c'est de plus en plus. Lorsque j'ai commencé il y a une trentaine d'années en posture, c'était d'après nos normes environ 70 à 75%. D'après nos normes à nous, là, c'est pas scientifique, nos observations, près de 95% maintenant de nos athlètes et de nos gens ont un plan scapulaire antérieur. Encore là, c'est dû à quoi? Probablement la position assise, le mauvais stimuli au niveau des yeux. Les gens sont toujours sur des écrans proches. Donc, ça va avoir un impact parce que juste travailler le pied, c'est un peu, on va se tirer dans le pied, comme on dit. Il faut vraiment travailler le pied avec soit les semelles de posture, qui est la première phase qu'on utilise toujours. Ensuite, pour les mouvements dynamiques, on va utiliser souvent les bas de compression. Dans certains cas, on va utiliser des orthèses dans les patins. Dr. Joubert est spécialiste dans les patins, dans les souliers de course, mais en mouvement. Il va placer le pied en position dynamique pour vraiment là, prendre le maximum de levier par rapport au pied pour augmenter la force au niveau du sol. Par la suite, on va aller avec des exercices comme on parlait auparavant, comme tu parlais des LDOA. Excellent pour rebalancer le bassin. Des exercices d'abdominaux spécifiques, d'étirements myofasciaux aussi. Donc, encore là, c'est toujours le mélange du Soma Training et de la posturologie qui va aider à corriger le pied. En salle, juste lever la grosse orteille lorsqu'on fait du squat, on fait des lunges, on fait des mouvements de split squat, va aider énormément. Juste le fait, moi j'ai vu des gens en un mois, lorsqu'ils étaient capables de lever seulement la grosse orteille, toujours, on a vu une énorme correction au niveau de l'arche plantaire, sans vraiment avoir autre chose. Super. Selon toi, Paul, au niveau du pourcentage expliqué par la performance au niveau du pied, le pied explique la performance, selon toi, la performance, on pourrait dire, absolue au niveau athlétique. Le pied va être dans l'équation à quel pourcentage de l'explication de la performance? Si le pied n'est pas vraiment bon, ça va détériorer beaucoup. Environ, selon toi. Moi, je le dis à 100%. Okay. Parce que il n'y a rien sur la Terre qui se maintient quand la base est 5 fois et demi plus petite que le levier. L'être humain, on était longtemps à 4 pattes, ça a été prouvé. On s'est levé, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu une adaptation qui s'est faite dans notre mouvement. On s'est levé debout, mais on n'est pas vraiment adapté là-dessus. C'est pour ça qu'on dit aux gens, laissez vos enfants ramper le plus longtemps possible. Entre 12 et 14 mois, c'est l'idéal. Forcez le pas à marcher, ça l'aide pas au niveau des hanches. Il y a une meilleure couverture au niveau du fémur, au niveau de l'acétabulum, lorsque l'enfant va marcher plus à 4 pattes. Au niveau du cross-crawl, au niveau des connexions interneuronales, au niveau du corps calleux, corpus callosum, il y a une meilleure au niveau des hémisphères. Ça va se travailler beaucoup mieux lorsqu'il y a un mouvement de
de crawl, de ramper au sol. Et en plus, ça va augmenter au niveau de l'équilibre. Donc, le pied, c'est quelque chose qu'il faut absolument le mettre dans notre camp. C'est une autoroute à deux niveaux. Donc, lorsque le pied a un problème, ça va se réinjecter vers le haut. Lorsqu'il y a quelque chose en haut, comme un œil, problème de mâchoire, les gens qui clenchent, qui est énorme, c'est ainsi, ou même une cicatrice, ça va créer une adaptation du pied. Donc, lorsque le pied se fixe, après environ 10 mois, c'est très difficile à défixer. Donc, ça prend, souvent, on va utiliser, dans la plupart des cas, des semelles de posture pour le système neurologique, neuromusculaire, puis en plus des exercices de correction, soit des orthèses encore dans les souliers de sport, ou avec, en plus des exercices, des étirements myofasciaux, des exercices de proprioception qui est énorme par rapport aux pieds. Encore là, c'est ce qu'on enseigne dans le Soma Training, un cours de 3 jours juste sur la proprioception. Donc, c'est très, très complexe, mais ça devient très, très simple après l'avoir pour le comprendre. Super, très intéressant. Si on a parlé un petit peu des LDOA, résumons ça un petit peu. Qu'est-ce que les LDOA, pour ceux qui sont peut-être moins familiers que le terme? Ben, le titre veut dire étirements longitudinaux de décoaptation ostéo-articulaire. Ça veut dire que tu vas pousser dans des différentes directions pour créer un espace. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'ils appellent ça des décoaptations ostéo-articulaires par les fascias. C'est pas un étirement statique, c'est en dynamique. Si vous avez un background un peu en contraction, tout le monde connaît les contractions concentriques, excentriques, isométriques, mais il y a aussi des contractions extrêmes. Ce qui sépare les articulations. Les LDOA, c'est des contractions extrêmes. Donc, c'est pas juste de maintenir une posture, c'est vraiment avoir des forces dans différentes directions pour créer un espace. C'est un entraînement très, très, très avancé, les LDOA. À l'œil, lorsqu'on voit la personne le faire, on dit « Wow, c'est un peu comme du yoga ou c'est un étirement. » Non, c'est très dynamique. Par contre, il n'y a pas vraiment de mouvement perceptible, mais si tu avais un scanner, si tu avais un appareil pour mesurer, pour vraiment décoapter les vertèbres ou décoapter une coxo-fémorale, il y a des LDOA pour tout, hein, même au niveau de l'ethmoïde, qui est la première vertèbre au niveau de l'embryologiquement, c'est entre les deux yeux. On a même au niveau des sphénoïdes, il y en a pour tout. Toute articulation peut se décoapter lorsqu'on sait exactement par rapport au mouvement de la biomécanique quelle tension qu'on peut faire au niveau des fascias. Donc, c'est que ça crée de l'espace. Tous nos athlètes manquent d'espace. Donc, les premières causes de dégénération osseuse au niveau, comme des problèmes de hanche, au niveau, qui a un problème au niveau ostéoarthrose, au niveau de la hanche, lorsqu'il y a des ostéophytes, c'est tout un manque d'espace. L'hernie discale, c'est un manque d'espace. Donc, il faut toujours créer. La gravité nous comprime, nous compresse. Puis si tu as des débalancements au niveau des hanches, au niveau du bassin, surtout au niveau des pieds, ça va créer des forces de cisaillement. Shearing force en anglais. Donc, c'est très dangereux. Lorsqu'on fait un squat, lorsqu'on fait des sauts, il faut vraiment être en équilibre. Encore là, c'est pour ça que la posturologie nous aide énormément en premier. Par la suite, tous les exercices correctifs du bassin pour maintenir vraiment le corps dans un équilibre le plus possible. Le sport est déséquilibrant. Il ne faut pas se leurrer. C'est très rare que les athlètes vont être bien balancés. Mais il faut, entre les sessions, travailler le plus fort, soit avec un ostéopathe qui est dans la même lignée de pensée, et des exercices correctifs comme les LDOA, myofasciaux, les exercices de proprioception pour créer une harmonie puis un espace le plus possible. Donc, en résumé, LDOA veut dire créer de l'espace. Super. Et en finissant, en terminant, Paul, à quoi cet espace-là peut bien servir pour se dire, oui, on rouvre l'espace, mais cet espace-là, elle a vraiment une très grande importance chez un athlète pour peut-être désengorger le foie. J'avais déjà lu que désengorger le foie, des fois l'estomac, ça vous peut permettre juste de quelques fractions de millimètres pouvaient des fois améliorer beaucoup tous les organes au niveau du corps humain, n'est-ce pas? D'ailleurs, le docteur Voyer, lorsqu'il a fait sa thèse il y a, je crois, environ 35 ou 40 ans sur les LDOA, le premier mois, il y avait des centaines de gens qui venaient à Marseille, c'était fait à Marseille, puis il y avait des questionnaires, puis après le premier mois, les gens se disaient « Ah, mon dos va mieux, mon cou », mais c'était surtout au niveau viscéral. Donc, ton point que tu apportes, c'est très intéressant. Le foie, le cœur n'est pas pris, tous nos organes sont pris avec le diaphragme. Ils ont tous, d'ailleurs, le plus gros ligament du corps, c'est le ligament
péricardique. Donc, le péricarde, qui tient le cœur en position. Si tu as trop de tension vers la gauche, donc ton cœur va être comprimé. Donc, lorsqu'on s'entraîne, le cœur prend de l'ampleur. Le muscle, le myocarde, prend de l'ampleur. Mais s'il n'y a pas d'espace dans le diaphragme, ou s'il y a quelque chose qui tire trop par rapport au bassin, par rapport au ligament phréno-péricardique, il peut causer même des tachycardies. Il y a même des cas de pacemaker qui étaient mal diagnostiqués. Il y avait une compression au niveau du diaphragme. Même chose pour le foie. Le foie, le ligament phréno-hépatique, le fascia aussi qui tient le foie, c'est un ligament qui est énorme, mais encore là, c'est un lien entre le diaphragme et l'organe. Lorsqu'on fait des LDOA, même si on ne travaille pas directement sur l'organe, en décoaptant, en donnant de l'espace au niveau des vertèbres, surtout au niveau, pour le foie, le cœur, au niveau dorsal 8, 9, 10, entre 6 et 10, donc on donne de l'espace. Il y a aussi des exercices spécifiques d'étirement myofasciaux pour le diaphragme et de renforcement. C'est un cours qu'on donne aussi par rapport au diaphragme, qui est un énorme, en plus, impact pour les viscères, mais aussi pour la VO2. Un diaphragme qui est bien fonctionnel, qui a beaucoup de mobilité, augmente énormément ta VO2. Super, Paul. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Ça a été vraiment génial, une entrevue, du tonnerre. Un gros merci pour ton temps et je te laisse le mot de la fin. Ben, comme je vous dis, c'est un travail, ça fait 33 ans qu'on fait ça. Le corps est beaucoup plus complexe qu'on pense, mais lorsque vous comprenez les principes au niveau de la posturologie, du Soma Training, ça devient de plus en plus simple. Juste un coup d'œil, souvent, vous allez voir un athlète marcher dans votre salle, vous allez pouvoir voir vraiment, comment son esprit fonctionne, parce que c'est les centres supérieurs au niveau du cerveau ont un impact énorme au niveau de la posture, et la façon qu'il se comporte. D'une journée à l'autre, il faut toujours réévaluer son athlète. C'est important parce que ça change constamment. Un gros merci à toi encore et bonne journée. Merci beaucoup. Salut.